I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est vendredi, ça y est c'est week-end. Alors c'est parti du coup pour un week-end vlog, un vlog sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Logiquement ils annoncent du beau temps jusque dimanche, ça commencerait à se dégrader dimanche, on verra ça. Mais bon là, ça me fait trop rien qu'il fait un peu moins chaud. Ça y est, là je commence à être dans le move de l'automne. J'ai envie de cocooning, j'ai envie de m'installer devant la cheminée avec un plaid et regarder la télé. Voilà. Alors je sais pas, peut-être que c'est parce que c'est fin de semaine et que je suis fatiguée. Hein. Mais c'est ce que j'ai envie pour ce week-end, tout au moins. J'ai quoi de prévu ce week-end? Alors déjà, je voudrais faire ma déco d'automne. On passe en automne, hein. Je peux maintenant. Je pense que c'est samedi, l'automne, le 20. Donc j'ai le droit. Donc je vais faire ma déco d'automne, sûrement justement samedi parce que Angel a un match de foot. Je crois que c'est un match de championnat. Donc ça va être une bonne partie de l'après-midi de samedi, je pense même début de soirée. Je regardais, je pensais que j'avais un bouton d'ouvert. Du coup je vais être toute seule, enfin avec Eustécie, mais bon. Du coup je vais faire ma déco d'automne, ça m'occupera. Et puis sinon, trop rien, flemmardise, je pense. Voilà. Mais je vous partagerai entre deux petites siestes sur le canapé. Je vous partagerai le journal de bord, comment je fais pour préparer mon journal, enfin ma semaine et tout. Je suis fatiguée, je vous dis, je cherche mes mots, c'est compliqué. Il est 7h15, j'ai déjà fait mon sport, enfin je suis réveillée depuis 4h30 donc j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà... qu'est-ce que j'ai déjà fait? Toutes mes routines. Pas de blessing aujourd'hui, je vais faire mon ménage de zone. Aujourd'hui je voudrais faire rideaux, fenêtres et comme je vous ai dit hier, à chaque fois mes meubles... J'en fais un de temps en temps, je fais pas tout d'un coup parce que c'est le truc qui me saoule de toute façon à faire, c'est long, c'est casse-pied, faut tout bouger, faut faire le tri, Et donc aujourd'hui je vais faire ce meuble de bibliothèque qui en a bien besoin, surtout là en dessous. C'est bien le... Voilà. Chez moi aussi, il y a des endroits où faut mieux cacher. Heureusement qu'il y a un rideau. En fait, c'est tout mon matériel de pâtisserie et du coup, tous mes moules, mes machins et tout. Et là, cette semaine, 2 fois, j'ai un moule qui est tombé. Je me suis dit, bon, allez, il n'y a pas, faut vraiment que tu le fasses. Donc, je vais le faire. Donc, voilà. Week-end qui risque d'être un petit peu tranquille à la maison. Ça va faire du bien. Mais bon, je dis ça, mais si ça tombe ce soir, je vous dirai qu'on a une invitation ou qu'on a invité. Je vous dis, hein, souvent le week-end, c'est assez... voilà, place... on est tellement routinier la semaine que le week-end, on laisse l'imprévu nous guider. Le repas, je vais éternuer. Oui, je vais éternuer. Je vous ai épargné l'éternuement pas très glamour. Alors, le repas aujourd'hui, ce midi, c'est un one pot spaghetti à la viande, recette que je vous ai déjà partagée. Et ce soir, logiquement, c'est pizza. Pizza qui doit être faite depuis un moment. Donc on verra si elle sera faite ce week-end ou pas. Déjà le week-end dernier, tous les jours, je vous disais, ça va être pizza ce soir, ça va être pizza. Je vais aller chercher mon café. Mais voilà. Donc là, j'ai tout fait. Tout ce qui me reste à faire, c'est mon blessing. Mais je pense que je vais me le garder pour quand je vais rentrer. Là, je vais me poser, je vais boire mon café tranquillement. Les horaires des enfants, 8h, midi, 13h30 pour tous les deux. 8h midi pour tous les deux, 13h30 pour tous les deux et un qui finit à 16h30, Stacy qui finit à 16h30 et Angel qui finit à 17h30. Pour Angel, c'est sa grosse journée aujourd'hui. Allez, petit café et après je vais aller conduire mes petits loulous, enfin mes grands loulous. Belgique, alors pour la Belgique c'est assez confus, il y en a qui nous disent qu'on peut y aller pendant 48 heures, qu'on peut passer par le pays. Donc je sais pas du tout si je peux passer par là pour aller conduire Angel ou si je ne peux pas.
Voilà, donc je sais que c'est fermé à partir de 16 h, donc aujourd'hui ça posera pas de problème. Je pourrais passer par la Belgique, mais pour lundi, j'espère que le flou se dissipera d'ici là pour savoir, parce que ça m'arrangerait vraiment de pouvoir y passer. Juste prendre la route, voilà, pas d'arrêt, rien du tout, juste prendre la route par la Belgique parce que ça me fait gagner pas mal de temps. En fait ça m'évite le centre-ville, et le centre-ville le matin c'est blindé. Donc on verra lundi, on verra si le doute s'est dissipé. Allez, je vais boire mon café, m'installer un petit peu, puis ensuite je vais conduire mes loulous. J'ai été déposer les loulous, je vais déjeuner. Je me suis mis une petite veste parce que franchement il fait frisquer. Donc j'ai transformé ma petite tenue d'été vite fait avant de partir. J'ai juste mis une paire de collants un peu comme des leggings là, bien opaques, et une petite veste. Je me suis dit au pire je les enlèverai d'ici tout à l'heure, enfin d'ici midi. Mais c'est vrai que le matin il fait bien frais quand même, hein. Alors petit déjeuner ce matin, céréales. C'est celle de chez Lidl, là, aux framboises et pépites de chocolat noir, du skyr, des petits fruits rouges, un café et une Luna qui dort. Qui dort bien dans le canapé, dans le plaid. Elle l'a adopté. Et puis elle dort bien là. Oh là là, j'irai bien me lever à côté. Allez, je vais déjeuner, puis après je vais sûrement préparer, juste préparer pour le repas, préparer les ingrédients et tout, comme ça j'aurai juste à lancer au moment de partir. Et je vais alors d'habitude les repas je le fais au Cookéo, mais là si je suis pas là, enfin quand on fait des pâtes au Cookéo, à chaque fois ça se met en mode erreur, donc ça m'énerve. Donc je pense que je vais plutôt préparer, le faire dans ma cocotte. Ouais, je vais voir dans ma marmite, vous voyez la marmite en fonte. Et ensuite je ferai mon meuble et mes fenêtres. Et tout à l'heure j'en demanderai à Grégory d'enlever le rideau parce qu'il faut monter. Il y a des trucs à dévisser sur les tentures. Donc juste les rideaux devant, je vais pouvoir les enlever, les petits. Mais ceux-là, je ne sais pas si je vais y arriver. Je testerai, on verra bien. J'ai déjeuné, mais avant d'attaquer mon ménage, enfin ma zone, j'avais envie de faire une brioche. Ça fait un moment que j'ai envie de faire une brioche roulée. Et cette fois-ci, j'avais envie de le faire à la fraise. Je vous l'avais dit, un fraise citron. Ça va super bien ensemble, la fraise et le citron. Donc du coup, je prépare ma pâte à brioche. Comme ça, si j'aurai le temps cet après-midi de... Elle aura bien levé et tout. Donc, très simplement, on prend au niveau des ingrédients, au niveau de la pâte, une chose à la fois, Sandra. Donc, on a besoin, pour la pâte, 330 g de farine, 3 cuillères à soupe de sucre, une demi-cuillère à café de sel, 2 cuillères de levure. Ça, on le met dans un saladier ou dans le bol d'un robot pétrisseur. Ensuite, il nous faut 120 ml d'eau, 60 ml de lait et 45 g de beurre qu'on met dans un petit pot, qu'on fait un petit peu légèrement tiédir au micro-ondes, juste pour que le beurre ramollisse un petit peu et fonde un petit peu. Il faut que le liquide soit chaud mais pas bouillant, parce que s'il est bouillant, vous allez tuer votre levure. Et on va avoir besoin d'un œuf. Donc là, ce qu'on fait, c'est que dans le bol, il faudrait que je mette mon crochet. On a tout ce qui est farine. On va commencer à pétrir du coup en rajoutant les liquides. Ça serait mieux branché. À chaque fois, il me le débranche. Alors pourtant, il y a 3 prises. Hein. Mais non, à chaque fois, il me le débranche. Voilà. Pour brancher leur téléphone. Donc on met les liquides. Avec le beurre qui ramollit. Et on ajoute l'œuf. Et on pétrit ensemble pendant une bonne dizaine de minutes, comme d'habitude. Il faut bien pétrir longtemps. Non, pendant que la pâte est en train de pétrir, alors j'ai dû rajouter de la farine, elle était trop liquide, il y a 400 g de farine en tout. On va s'occuper de la petite compotée de fraises qu'on va mettre à l'intérieur, comme ça elle aura bien le temps de refroidir. Donc j'ai pris des fraises fraîches, mais vous pouvez prendre autre chose, vous pouvez prendre des fraises surgelées. Et si vous n'avez pas envie de faire cette compotée, vous pouvez la remplacer par une bonne confiture de fraises aussi si vous voulez, ça va plus vite.
hop, là j'avais des fraises, c'est encore un petit peu la saison, donc on en profite. Donc j'ai 250 g de fraises coupées en petits morceaux. Je vais les mettre à cuire à feu doux pendant à peu près 5 minutes pour qu'elles rendent leur petit jus. Alors dans un petit bol à côté, j'ai mélangé 70 g de sucre et une cuillère à soupe de maïzena pour épaissir la compotée et avoir vraiment une texture qui se tient, quoi, en fait, qui coule pas dans la brioche. Donc là on va mélanger les deux, ça va nous permettre de bien dissoudre notre maïzena ensuite sans faire de grumeaux. Donc on mélange bien. Alors une fois que notre pâte elle est bien pétrie, alors on a une pâte qui est souple, qui colle un petit peu mais pas trop. Hop, on va rassembler dans le fond du plat et on va mettre un film et bien la laisser tripler de volume. Ça commence à sentir bon la fraise. Ça sent la confiture. Chose que vous pouvez faire aussi si vous souhaitez, c'est faire la pâte la veille, le soir mettons, et pouf, on la met au frigo pour toute la nuit. Ça a même... ça développe les saveurs aussi, elle est même meilleure, mais bon quand on n'a pas le temps, ça va aussi très bien comme ça. Hein. Mais la brioche on peut très bien la faire la veille, enfin comme le pain de toute façon. Hein. Le seul truc c'est que mettez-le au frigo pour que la pousse soit lente parce qu'autrement ça va être surfermenté et ça va pas être très bon. Donc là je vais laisser lever, je vais prendre un citron, je vais le zester pour rajouter dans ma compotée de fraises. Alors le citron on le zeste pas tout de suite, hein. On va le zester mais juste avant de couper le feu parce qu'autrement il va dégager de l'amertume et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là j'ai mes fraises qui commencent à bien compoter, le petit jus, je vais vous montrer, commence à sortir. Alors voilà. Voilà, ça commence à devenir un petit peu liquide. On laisse bien tout compoter. Alors moi je cherche pas à avoir des trop gros morceaux dedans parce que je sais que ça va gêner les enfants. Donc je la fais bien compoter. Mais là si vous voulez vous pouviez arrêter tout de suite, enfin rajouter tout de suite le sucre et la maïzena. Mais moi je vais bien faire en sorte qu'il n'y a plus trop de morceaux dedans. Alors j'ai mes fraises qui ont bien compoté. En fait elles sont tendres quand j'appuie. Voilà, elles sont toutes molles. Donc là, je vais ajouter mon mélange sucre et farine en fouettant. Et on va faire cuire une petite minute pour faire épaissir le tout. Alors le fait d'avoir mélangé la maïzena dans le sucre, ça évite d'avoir des grumeaux. Parce que si on aurait mis la maïzena comme ça tout de suite dedans, on aurait eu des grumeaux. Donc là on fait cuire une petite minute supplémentaire. Ensuite on ajoute le geste de citron et on éteint le feu. Et on laisse refroidir. Ça va s'épaissir. Et on va pouvoir l'étaler sans que ça coule sur notre brioche tout à l'heure. Voilà, donc là ça épaissit, c'est devenu légèrement plus foncé. J'ajoute mon zeste de citron. On fait attention de ne pas prendre la partie blanche qui risque de donner l'amertume. On mélange. Hop, et on laisse refroidir. Oh, ça sent bon. Si je pouvais vous envoyer l'odeur. Alors le citron où on a prélevé les zestes, on les garde parce qu'on va en avoir besoin pour le glaçage du dessus. Donc pas de gaspillage. Allez, je vais aller faire mon ménage d'étagère. Ménage de bibliothèque. Est-ce que je vous montre le bordel qu'il y a sous ces rideaux? J'ose ou j'ose pas? Allez, juste histoire de vous décomplexer. Vous voyez, quand je vous dis que chez moi aussi, il y a des endroits... Voilà. Hein?
Alors le pire c'est que je fais le tri, hein, mais à chaque fois j'en achète et du coup moi à chaque fois c'est le boxon. Mais bon. Allez, d'abord je vais attaquer. Ménage de zone, ménage de profondeur, donc on fait tout à fond. Donc je vais... Alors là c'est des choses que j'ai posées hier, c'est des choses que j'ai achetées hier et je peux pas les casser. Donc je les ai mis là-haut, mais ça va aller dans mon bouquet ensuite. Hop, comme c'est sec, c'est des fleurs séchées, j'ai pas envie que clic. Ça c'est un DIY que j'avais fait. C'est des fleurs avec du papier livre. Bon, je vais tout enlever, tout nettoyer. Alors logiquement ça doit pas être très très sale parce que ça a été fait avec les travaux. Hop là. Ça fait joli n'empêche. Hein. Oui, ça avait été fait avec les travaux. Donc logiquement ça devrait... Donc je vais faire ça, tout nettoyer ici, tout nettoyer et ensuite je viderai ici et je ferai l'intérieur. Allez go. Alors, je dépoussière tout. Pour nettoyer, j'utilise un chiffon blanc et puis du produit multi-usage. Ça ou du savon noir. Dilué dans un petit peu d'eau. Pour le grand ménage, en fait, souvent pour les poussières, c'est ce que je utilise. Voilà, donc là-haut c'est fait, c'est propre, voilà. Là c'est fait, c'est propre, là c'est fait. Je vais faire les tiroirs, mais logiquement, alors là c'est le tiroir à bordel. C'est le tiroir avec tous mes emporte-pièces et tout, donc ça je ne vais pas y toucher, ça sert à rien. Hop, et celui-là logiquement, ça doit être rangé. Sauf si Greg a été mettre son nez dedans. Ah, je pense que oui. Hop là, et voilà. Donc ouais, Greg a été mettre son nez dedans, c'est pas moi qui range les trucs comme ça. Oh, donc je vais ranger. Voilà, c'est mieux. Donc là c'est les torchons. Torchons vaisselle, j'ai pas la place dans ma cuisine, donc du coup je les mets ici. Tout ce qui est les lavettes. Et puis ça c'est des... c'est aussi des lavettes en fait, mais c'est de la laine. C'est ma belle-mère qui me les a. Mon gros défaut, c'est que j'achète des trucs et que je m'en sers pas. Mais que je ne veux pas acheter parce que justement, je m'en suis pas servi. Et que je me dis que je pourrais toujours en avoir besoin. Surtout en cuisine en fait, dans la pâtisserie, donc je fais des gâteaux pour les anniversaires, enfin des choses comme ça. Et il y a toujours, enfin même si je les utilise une fois dans l'année, je les utilise quoi en fait, donc je peux pas les jeter. Par exemple, j'avais acheté ça. Et je l'ai pas encore utilisé. Il faut que je l'utilise. Voilà, en fait c'est 1, 2, 3, 4, 5 petits moules à gâteau pour faire tout ce qui est rainbow cake, les layer cake, enfin voilà les choses comme ça. Vous voyez, pour faire des dégradés de couleurs, est-ce que vous voyez? Alors je l'avais pas payé cher, hein, là il est à 18,99 mais je l'avais pas payé à ce prix là, je l'avais payé à moins 50%. Donc il faudrait que je pense à l'utiliser. C'est pareil, j'ai acheté ça. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je voulais ça à tout prix. Je ne l'ai pas encore utilisé. Ça, c'est la même chose. Donc, il va vraiment falloir que je les utilise, que je mette des recettes. Voilà. Ça, c'est pareil. Je l'ai acheté à Lidl. C'est pour faire des tartes renversées individuelles. En fait, c'est des moules à tartelettes comme ça. Et vous voyez, ça fait un trou. Ça fait comme mon grand. Et je les ai jamais utilisés. Je me suis dit, ah, c'est pas mal pour faire de temps en temps des individuels. Je l'ai pas encore fait. Je fais pas assez de pâtisserie. J'adore ça. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je manque de temps. Et en plus, je me dis que c'est me tenter avec du sucré. C'est comme ça. Je m'en sers très rarement. En fait, c'est un moule. C'est un moule pour faire du pain, vous voyez, des toasts en forme d'étoile. En fait, voilà, il y a comme vous mettez votre pâte dedans, vous refermez, elle gonfle, mais elle est emprisonnée. Et quand vous coupez, hein, vous démoulez, vous coupez, ça vous fait des toasts en forme d'étoile. Alors, je m'en sers à Noël, mais voilà, je veux pas le virer, mais ça prend de la place, quoi. Hop! Ça, c'est pareil, c'est des petites boîtes avec des emporte-pièces en forme de lettres et de chiffres.
Je m'en servais beaucoup quand les enfants étaient petits, mais ça m'arrive encore de m'en servir. Donc mon moule à bûche, c'est la même chose. Voilà, donc du coup j'ai, mais je me sers pas de tout. Hein. Ça c'est pareil, j'avais acheté ça, c'est à Lidl. C'est pour faire des sucettes. Je m'en sers très rarement, mais je m'en sers. Allez, je vais ranger tout ça, donner un petit coup de poussière, mais siphon c'est pareil. Ça par contre, je vous les conseille à 100%, c'est les poches à douille de chez Action. Elles font 99 centimes pour 8 et elles vont, c'est des poches à douille jetables et elles vont super bien. Bon allez, je continue de nettoyer, j'arrête de papoter parce qu'autrement le vlog va encore une fois durer. Des plombes. N'oublie pas Sandra que c'est un vlog sur 3 jours. Hein, donc arrête de parler. Hein, dans les moules, j'ai une ribambelle de moules. Un peu spéciaux, stylés pour faire des robes de princesse. Vous voyez, des ballons de foot. Mais c'est pareil, je veux pas les jeter parce que je me dis... voilà, là je vais être mamie, les ballons de foot je vais en refaire. Bon, j'en faisais souvent quand les enfants étaient petits, mais là j'en fais moins, mais voilà, ça va revenir. Donc je vais pas les jeter pour les au cas où. Mais voilà, au cas où qu'ils prennent de la place. Hein? Ben, j'ai rangé. Mais ça fait toujours autant le bordel, hein. Mais bon, dans les moules et gâteaux, je peux pas faire grand chose en fait. Ma solution, moi, c'est de les ranger comme ça. J'en mets un peu plus. Faudrait que j'essaie d'acheter une caisse en fait pour les ranger dedans. Oui, j'arrive, Luna. Oui, j'arrive. Mais voilà, j'ai plus d'enfants à la maison, mais c'est comme si. Hein. Elle réclame pour que je la porte, encore une fois. Pour que je la mette à sa gamelle. Elle a faim. C'est ça? Peut-être que tu as plus de croquettes. C'est ça? Oh, elle est malheureuse. Oh, t'es malheureuse. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh. Et... oh là là. J'arrive. Elle ronronne. J'ai quand même... je vais jeter 2 trucs. Un moule que j'avais acheté... Ikea, je m'en sers jamais. Et en plus là je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a noisi en fait. Ça se peut. Du silicone qui noisit. Il y a comme des petites taches noires. Enfin je sais pas si vous allez voir dessus. Donc poubelle. Un truc que j'ai dans mon armoire que je vais sûrement plus me servir. C'est un moulin à café. Ça où il faudrait que je mette... je sais même plus pourquoi je m'en sers plus. Je pense que c'est parce que ça m'embêtait. De devoir à chaque fois changer les piles. Et sans m'en de rien, 6 piles là-dedans quoi en fait. Hein. Voilà, donc je pense que à chaque fois c'est faut changer les piles. En plus il est un peu... voilà, non ça va. Mais oui, puis il faut le recharger et tout, ça va aussi vite. Voilà. Hop, et puis c'est tout. Après j'ai fait le tri, j'ai assemblé mes moules à cupcake. Mais voilà, j'ai jeté 2 trucs. Voilà. Hein, alors c'est des trucs que je me suis pas servi depuis longtemps, donc on jette. Mais après voilà, dans les moules à gâteau il y a plein de choses. Comme là j'ai un moule en forme de sapin que je me sers qu'au moment de Noël. Les livres, je vous ai dit, j'ai déjà fait un grand tri. Parce que les livres de cuisine c'est pareil, on en a tout le temps plein. Et j'ai déjà fait un grand tri. Mais ceux-là c'est plus des livres, vous voyez, sentimentaux quoi en fait. Voilà, hein. Et puis quand on aime quelque chose, on a plein de trucs. Comme là, moi j'aime la cuisine, donc j'ai plein de trucs en cuisine. Et malheureusement, c'est pas l'entrepôt que j'ai. Voilà. Alors, il n'est même pas encore 10 h. Donc ce que je vais faire, j'ai un peu de temps. Je vais faire ma déco de table d'automne. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça donne. Alors, je la fais. Et je vous montre le résultat une fois fini. J'adore le résultat. Je vous montre. J'adore faire ça. Franchement, je prends du plaisir, mais grave. J'adore décorer ma maison. Enfin, la redécorer à chaque fois. Enfin, voilà, j'ai l'impression
Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'ai l'impression à chaque fois de lui redonner un petit coup de neuf, quoi, en fait. Donc du coup, je vais vous dire où est-ce que j'ai tout trouvé et comment j'ai un petit peu placé tout ça. Donc en dessous, j'ai mis un chemin de table. C'est un chemin de table que j'ai trouvé dans les magasins style Festi ou quoi. C'est un chemin de table qui reste de mon mariage. Donc, mais bon, on en trouve facilement un du comme ça maintenant. C'est du... comme de la jute, en fait. Vous voyez, c'est... ouais. Voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Ensuite, donc j'ai mis une peau, une fausse peau dessus. Ça vient de Floralux. Je l'ai payé même pas 5 €. Mais bon, on en trouve facilement, hein, ça. J'en ai vu à l'Incroyable et tout, des comme ça. Donc j'ai posé ensuite une peau enfin une fausse peau sur le milieu. Hors de question d'avoir de la vraie peau chez moi, hein, c'est bien de la fausse. Ensuite j'ai posé 2 branches de fausses feuilles comme ça qui viennent de chez Floralux. Elles sont vraiment très très jolies et très 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 bien faites. Franchement, elles sont top. En fait, il y a des petits glands comme ça posés dessus. Hop. Donc une fois que j'avais posé, pour cacher un tout petit peu le croisement, vous voyez des branches en fait qui sont croisées en dessous, j'ai posé une planche en bois comme ça qui vient de chez Action. C'est une planche en bois découpée. J'ai mis de chaque côté un petit bougeoir qui vient de Floralux que j'ai payé 6,45 €. J'ai laissé le prix exprès en dessous. 6,45 €, ils sont vraiment très très jolis. Bon, après c'est une déco que je fais sur du long terme en fait, hein. Là j'investis un petit peu tous les ans, un peu comme dans la déco de Noël, mais je reste tout le temps dans les mêmes tons. En fait je me suis entre guillemets imposer enfin après vous savez mes couleurs, hein, ces couleurs à chaque fois un petit peu neutres, un petit peu naturelles. Donc, et à chaque fois j'achète un petit peu tous les ans pour étoffer ma déco. Donc même la déco de Noël et tout, ça c'est pas fait comme ça voilà, en une année, hein. C'est vraiment quelque chose que je fais, j'achète à chaque fois, tous les ans, un petit peu. Donc voilà, là je vais descendre ma déco que j'avais l'année dernière et je vais la mettre avec la nouvelle déco. Voilà. Donc du coup les bougeoirs, donc c'est pareil, hein, comme je vous ai dit, ça fait quand même 6,50 €. Donc pour les deux j'en ai pour 13 €, mais ils vont me rester une paire d'années. Tous les ans je vais les ressortir, je vais les positionner différemment, donc du coup ça fait changement, mais voilà, ils seront toujours là dans ma déco, à moins qu'ils cassent. On va croiser les doigts pour pas que c'est le cas. Donc ensuite sur la petite planche, donc j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis donc sur la petite planche 2 coloquintes blanches, les petites rondelles d'orange que j'ai fait hier au déshydrateur. Vous voyez, elles sont bien déshydratées. Voilà. Le pire c'est qu'ils en vendaient, mais alors c'était super cher quoi, alors que c'est si simple à faire. Alors je pense qu'on peut les faire dans le four, hein. J'ai pris après des petites décos, c'est des petites décos comme ça que j'ai trouvé à Floralux. C'est logiquement pour faire des compos ou des pots pourris ou des choses comme ça. J'aime bien en avoir de différentes, enfin je reste tout le temps dans les mêmes couleurs, mais je les mets souvent dans mes décos en fait, je trouve que ça finit. Voilà, donc il y a ça, et ça en fait c'est vendu dans des paquets comme ça, dans des gros paquets comme ça, donc on en a quand même pour une paire d'années, surtout qu'après à chaque fois je les range. Et ensuite j'ai posé du coup sur la planche et en chemin, voilà, je les ai un peu mélangés un petit peu ensemble, comment on dit, je trouve plus le terme, vous m'avez compris. Donc cette corde là elle vient de chez Action, j'avais pas payé très cher non plus, donc voilà un petit peu pour la déco. Et le bouquet, alors si vous vous demandez, mais parce que logiquement j'allais mettre le bouquet sur la planche ici, mais ça allait pas, c'était trop haut en fait, donc du coup j'ai changé, voilà, j'ai changé d'idée. Ça allait pas avec le, vous voyez le lustre qui est bas, voilà, par rapport à ici, mais j'aime bien. Alors oui, ça me dérange pas de tout enlever, tout remettre tous les soirs quand on mange. Le midi souvent on mange comme ça. Vous voyez, on met les plaids, on mange sur le pouce, pas les plaids, vous m'avez compris, les sets de table, voilà, on met les sets de table et voilà, mais le soir j'enlève tout, ça me dérange pas et je remets, voilà. Pour le bouquet, en fait, je l'ai mis ici, voilà, et je trouve que ça fait bien. Ça va bien avec les couleurs, donc du coup j'ai mélangé les petits plumeaux un peu orange, enfin pas vraiment, qui rappellent un tout petit peu la couleur du coussin, les plumeaux,
Enfin ça a les épis, on dirait comme des petits épis de maïs, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà, ça se rappelle du coup les coussins ici. Et puis le blé. Alors ça on en trouve de partout parce que c'est la grande mode. Alors j'ai même de quoi faire un deuxième bouquet. Je vais sûrement m'en faire un deuxième que je mettrai ailleurs dans la maison. Mais franchement ouais, j'aime bien. Voilà. Et j'ai mis aussi... Alors là je sais pas, hein, ça va peut-être pas rester, mais je sais pas si vous connaissez cette petite fleur. Alors ça c'est pareil, c'est nouveau. Le pot, alors attendez, je vais retirer ma cage. Piouf, là. Et ici, donc j'ai acheté un petit pot comme ça, ça fait un petit peu usé. Il vient de Floralux. Et la petite plante, donc c'est une vraie plante, hein, c'est pas artificiel. En fait ça fait des petites boules comme ça orange. Je trouve que ça fait très automne. Si vous vous demandez les deux petits oiseaux, c'est des oiseaux en terre qui viennent, enfin pas en terre, c'est du métal en fait. Je pense que c'est de la fonte, c'est quand même assez lourd. Ils viennent de mon mariage en fait. C'était moi et Greg. Voilà, un peu. Je les avais mis parce qu'en fait la cage vient aussi de notre mariage, c'était notre urne de mariage. Donc j'avais mis les petits oiseaux juste à côté. Voilà. Et hop là. Et après si vous vous demandez, le plateau c'est pareil, ça vient de Floralux mais il y a très très longtemps, je pense pas qu'on peut le retrouver. Et le petit disque qui est à l'intérieur, je pense que vous l'avez reconnu, ça vient d'Action. Voilà, mais je pense qu'ils en font plus. C'est comme le petit cadre qui est là, qui me sert du coup de lampe maintenant. C'est un paravent qui vient aussi d'Action que j'ai transformé en lampe. Enfin pas tout à fait fini d'être transformé parce que Greg doit complètement le transformer. Donc voilà, bon là c'est pas fini, hein. Il va encore en avoir. Alors la déco, comme je vous ai dit, enfin je me souviens plus si je vous l'ai dit, mais je la fais pas sur une seule année, hein. Voilà, j'achète un petit peu tous les ans et j'étoffe au fur et à mesure. Enfin, voilà, une déco de maison ça se fait pas comme ça, enfin c'est un investissement en fait, hein. Et comme j'adore ça, j'aime à chaque fois changer, remettre, enfin voilà, changer de place, avec ce que j'ai en fait je refais une nouvelle déco. Donc j'achète un petit peu tous les ans et je refais une déco à chaque fois tous les ans. Voilà, donc cette année on a peut-être dépensé une centaine d'euros, c'est à peu près à chaque fois ce que je mets en nouveau. Et puis pareil pour Noël, on achète au fur et à mesure et tout. Voilà, un petit peu à la fois, ça commence à... Bon là il n'y a encore rien, hein, mais voilà. Bon allez, je vais arrêter de papoter, je vais aller faire à manger. Alors, faut vraiment que j'apprenne à arrêter de parler le week-end. Parce que j'oublie qu'il y a 3 jours de vlog. Donc encore une fois il va être super long. Bref, donc je vais pas vous filmer la recette parce que je vous l'ai déjà partagée. C'est un wonpo de saucisses. Enfin, de saucisses. Un wonpo de spaghetti à la viande. C'est parce qu'en fait, dans la viande, il y a des saucisses. C'est de la viande de bœuf et de la viande, de la chair à saucisse. Alors moi, quand j'utilise de la chair à saucisse, je préfère acheter les grosses saucisses style de Toulouse, enlever la membrane, plutôt que d'acheter la chair à saucisse qu'on peut trouver, vous voyez, toute faite. Je trouve qu'il y a beaucoup de gras en fait dedans. Voilà, c'est moins appétissant pour moi, je trouve personnellement, mais vous pouvez remplacer si vous voulez par de la chair à saucisse. Donc là je suis en train de faire revenir les 2 viandes et ensuite moi je vais tout mettre dedans et tout va cuire ensemble. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Alors quand vous allez sur le blog, parce que souvent quand c'est des recettes comme ça que j'ai déjà fait, quand vous allez sur le blog je vais vous montrer, parce que là je suis en train de prendre la recette en fait, justement, hop, sur le blog, hop. Donc quand vous allez sur le blog, quand vous descendez, donc vous avez la recette, la fiche recette à télécharger si vous souhaitez, et vous voyez ici je vous mets la vidéo en rapport avec la recette. Donc du coup moi, si vous voulez la recette en image, il suffit d'appuyer ici et vous allez avoir la recette en vidéo. Voilà, voilà, hein. Donc voilà, si c'est pour ça que je vous la refilme pas, parce que ça sert à rien en fait, ce sera un doublon et ça serait pour prendre du temps dans le vlog que je pourrais consacrer à vous partager autre chose. Allez, je finis ça et après ben, je pense qu'il va être l'heure d'aller chercher les loulous, il est 11 h. Alors comme j'ai encore largement le temps et que j'ai ma pâte qui a bien triplé de volume, je vais l'étaler, je vais faire former ma brioche. Donc en fait on l'étale un grand rectangle. Alors une fois qu'on l'a étalé, on va venir, donc on farine le plan de travail, on met un peu de farine, ça s'étale assez facilement. Donc on a fait un rectangle, on va venir avec notre potée de fraises.
l'étaler sur notre pâte à brioche. Et ensuite, on vient rouler pour faire un grand cigare. Alors, je vais le rouler dans le sens le plus large. Hein. Hop là. Alors, je vais le rouler par là, en fait, pour faire un long cigare. Voilà, donc j'ai étalé. C'est trop bon. Le mélange fraise, citron, j'ai léché la cuillère. Hein. Obligé. Hop là. Donc on vient... Alors je soulève un petit peu, vous voyez la pâte, pour éviter... Parce qu'autrement tout va couler quoi en fait. Donc on soulève un petit peu pour la rouler. Donc voilà, une fois qu'on a notre grand boudin, on va venir le couper en tronçons. Je vais prendre un bon couteau. Hop là. Et en fait on coupe. Alors, je vais essayer de le retourner parce que je suis pas dans le bon sens là du coup. Voilà. On le coupe en une dizaine de tronçons à peu près. Donc là je vais couper moitié. 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 Alors ça va me faire 8 tronçons. 8 gros tronçons. Je pense que ça devrait aller. Et ensuite on vient les poser du coup dans un moule assez haut, style moule à tarte, moule à charnière, ce que vous voulez. Voilà, on vient les poser comme ça tout autour. Donc nickel pour mon moule. Voilà, donc 8 beaux tronçons, ils vont gonfler, ils vont doubler de volume. Alors ça coule un tout petit peu, mais c'est pas grave. Hein. Voilà ce que ça donne. On dirait des petites roses, c'est beau. Bon, je vais nettoyer. Et en fait, compte, ben, j'ai eu largement le temps de faire. J'ai encore une fois été super productive aujourd'hui. Ouais. L'avantage de se lever tôt, en fait, on a l'impression d'avoir des journées où on peut faire plein de choses. Même si j'avoue que des fois, je trouve quand même que mes journées sont pas encore assez longues. En fait, je veux faire tellement de choses, je veux faire tellement de trucs que voilà, il y a des moments, j'y arrive pas. Donc là, la brioche, on la filme, on la laisse lever 1 heure, 1 heure et demie. Donc moi, bah, je la mettrai au four tout à l'heure, midi et demi, quand je rentrerai, ça sera pile poil. Voilà. Allez, je vais mettre un petit film. Je vais ranger un tout petit peu la cuisine, mais bon, il n'y a pas grand chose. Alors les pâtes, c'est des pâtes fraîches que je fais cet après-midi, ce midi. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis les ingrédients de la sauce. Je suis en train de les faire chauffer. Une fois que ça va bouillir, je rajouterai mes pâtes et je mettrai le couvercle. Je laisserai comme ça jusqu'à ce qu'on rentre. Les pâtes vont cuire avec le jus et j'espère qu'elles seront pas trop cuites quand on rentrera. Voilà. Ce que je ferai aussi, c'est que j'allumerai mon four juste avant de partir, comme ça il sera à bonne température pratiquement. Pareil, quand je rentrerai, j'en ai pour un petit 20 minutes, faire l'aller-retour pour aller chercher les loulous. Donc voilà, les pâtes vont cuire par absorption avec le liquide chaud et le four sera chaud, il n'y aura plus qu'à enfourner la brioche. Et là, il est 25 et j'ai le temps de me boire un café avant de partir, c'est pas cool? Alors pour le pâte, c'est une recette express en fait, avec des bocaux de sauce toute faite, du fromage frais, des épices, du parmesan. C'est vraiment très bon et très rapide à faire, donc je vous le conseille pour gagner du temps le midi. C'est pratique, ou même le soir hein, quand on est un peu pressé. Bon allez, je me fais couler mon café et j'ai une petite demi-heure pour le boire en flémardant un tout petit peu. Voilà. J'étais récupéré les loulous. La brioche, elle a doublé de volume, elle est énorme. Donc là, je vais l'enfourner, mon four est chaud et on va regarder ensemble comment c'est dans la marmite. Mais je pense que, bah oui, les pâtes, elles ont gonflé, ça a l'air d'aller. On va goûter, mais ouais, ça a l'air d'être pas mal, on va pouvoir manger. En fait, elles ont juste cuit par absorption, donc ça devrait aller, elles ont l'air d'être... On va goûter. Voilà. J'ai enfourné ma brioche 20 minutes à 200 degrés. À peu près. Si vous voyez que ça dort trop sur le dessus, mettez un petit papier d'alu ou quelque chose pour protéger. Mais il faut quand même la faire cuire assez longtemps pour qu'elle soit cuite à cœur. Parce que si vous la faites pas cuire assez longtemps, ça va être tout pâteux à l'intérieur, ça va pas être très bon. Les pâtes, nickel. Voilà.
Je vous ai montré hein, ce que ça donnait du coup. Vous voyez les pâtes avec une sauce toute crémeuse. C'est vraiment trop bon. J'ai sorti ma brioche du four. J'ai préparé le petit glaçage qu'on va mettre sur le dessus. Alors est-ce que... Voilà. Regardez comment elle est belle avec ses couleurs. Alors pour le petit glaçage, j'ai mélangé un peu de zeste de citron, une cuillère à café de jus de citron, 30 g de sucre glace et 2 cuillères à soupe de lait. Ça nous fait un petit glaçage comme ça qu'on va mettre sur le dessus. Et encore chaud. La brioche est encore chaude. Hein. En fait, le sirop, le glaçage va rentrer à l'intérieur des sillons. Oups là, magasinière. Et ça va parfumer un petit peu du coup la brioche. Alors logiquement juste comme ça c'est suffisant, mais là moi j'avais envie de tester celui-là que j'avais acheté la dernière fois pour voir ce que ça donne, c'est l'occasion. Donc je vais juste faire un petit des petits stries comme ça. Je vais le goûter. Ah, il est pas mal. Ouais. Et voilà. Le goûter. Là, on va la laisser refroidir. J'ai encore les cheveux mouillés. On était dans le spa cet après-midi. Et j'ai fait mon coussin. Je vous montrerai hein, sur le prochain. Mais regardez. Trop chouette. Franchement. Je vous montre les t-shirts, les trucs et tout. Voilà. En fait, c'est le même motif que sur ma tasse. Hey, tu vois en bas. Y'a quelqu'un qui veut un morceau de brioche? On va goûter. Prendre un morceau de brioche. Je vous montre. Voilà. Comment elle est à l'intérieur. Elle est toute filante en tout cas. Alors chérie, attention les taches hein, sur le canapé. Elle est bonne? C'est à quoi? Un bout d'orange. Non, c'est pas l'orange, c'est au citron. T'en fais un beau d'orange, toi. Alors, je suis en train de faire mon deuxième coussin. Alors, je vais vous montrer. Il faut utiliser du coup. Alors, là, j'ai découpé donc le nom que je voulais mettre. En fait c'est le mot famille que j'ai mis avec vous verrez mieux après je pense. Donc je l'ai découpé, j'ai enlevé toutes les petites parties comme hier que je voulais pas garder. J'ai repassé ma housse de coussin. Je vais venir positionner mon mot. Une fois que c'est mis, alors on laisse le petit papier parce qu'en fait le flex, donc il y a la chose qui va coller, donc le flex en lui-même qui va coller sur le tissu et il y a du papier en fait dessus. Enfin je sais pas si vous voyez, c'est pas du papier, c'est collant en fait et ça il faut le laisser dessus. Alors quand on l'imprime, il faut l'imprimer à l'envers en miroir. Faut pas oublier de mettre le miroir parce qu'autrement surtout comme là, comme c'est une écriture, ça va pas être... comment dire, vous n'allez pas l'avoir dans le bon sens quoi en fait. Donc là je vais positionner correctement le mot famille. Je vais venir avec du papier sulfurisé au-dessus, le mettre au-dessus en fait, le papier sulfurisé. On laisse le papier collant, hein. On l'enlève pas, de toute façon vous n'allez pas y arriver à l'enlever tout de suite. Donc on vient mettre notre papier sulfurisé, on repasse. Et une fois que c'est bien repassé, alors il faut bien insister parce que c'est la chaleur qui va faire que ça colle sur le tissu. Donc une fois qu'on a bien insisté, alors vous n'êtes pas obligé de repasser comme ça, vous pouvez poser, appuyer très fort pendant 5 secondes et faire petite partie par petite partie. On peut utiliser une presse aussi, mais ça fonctionne très bien aussi avec le fer à repasser. Une fois que c'est fait, on retire le papier et on vient délicatement enlever la partie autocollante qui est dessus. Ça va rester collé sur le tissu. Ça s'enlève. Ça fait comme un bout de plastique en fait. Une fois que c'est fait, on vient reposer notre papier sulfurisé et on redonne un petit coup de fer pour tout fixer. Et c'est bon.
je vous montre au fur et à mesure. Je vais vous poser. Donc j'ai positionné mon mot, donc famille. Là, je vais mettre hop, mon papier sulfurisé et je vais venir repasser. Alors, une fois qu'on a repassé, on vient délicatement retirer du coup le film plastique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le film plastique et ça reste fixé. On vient remettre un petit coup de fer pour bien tout fixer ça et c'est fini. Voilà ce que ça donne. J'ai remis le coussin à l'intérieur. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Et en plus, les paillettes, franchement, ouais, elles sont top. Ouais, ça fait un chouette résultat. Je suis trop contente. En fait, le plus compliqué, c'est de trouver un système, enfin, de trouver comment on doit régler la machine. Une fois qu'on arrive à régler, ça va tout seul. Franchement, c'est pas compliqué. Il faut juste savoir bien la régler. Au début, on gaspille un petit peu. Mais bon, une fois qu'on arrive à bien le faire, le résultat est vraiment top. Je suis trop contente. On va faire les pizzas. Alors je vous montre, mais je vais vous expliquer après ce qu'on va mettre dessus. Alors on va tester la pizza au barbecue avec la pierre à pizza. Donc du coup sur cette pizza, c'est une pizza crémeuse au poulet. Donc on a mis une base de crème, je vais vous expliquer, c'est un mélange de crème. Enfin voilà, je vous explique tout de suite après. On a mis du poulet, des tomates en dés, des oignons verts ciselés et 3 sortes de fromage. J'ai mis du gouda, de la mozzarella et du parmesan. Et là on va enfourner. Vas-y, on va essayer de faire. Tu le fais? Vas-y. Attends, tiens, prends le truc, la caméra, je vais le faire. Vas-y, fais glisser. Non, non, faut faire glisser avec un mouvement du poignet. Coller. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors l'ensemble de la petite pelle et la plaque, je les avais achetées sur Amazon. C'est la première fois qu'on teste, hein. On verra ce que ça donne. Donc du coup, je vais vous expliquer ce qu'on a mis sur cette pizza. Donc il y a un mélange, donc la base crémeuse, donc c'est 100 g de crème, 100 g de fromage frais, une cuillère à soupe d'épices ranch. On mélange, ça fait notre base de crème. Le poulet rôti, ou un reste de poulet, ce que vous avez. J'ai du bacon aussi. Alors c'est des fines tranches de lard que j'ai fait bien cuire, bien griller et que je coupe en petits morceaux. Des tomates, du gouda, des oignons verts en tige et puis comme je vous ai dit, du parmesan et de la mozzarella. Donc on étale la pâte à pizza. La pâte à pizza, c'est la pâte que je fais d'habitude qui est déjà sur le blog. Mais de toute façon, je vous mettrai la fiche recette et tout, hein, sur le blog. Voilà. Comme je fais d'habitude. Donc c'est la pâte à pizza que je fais d'habitude. On l'étale, je l'ai coupée en 4, on l'étale, on la garnit et on la fait cuire. On va voir combien de temps on va la laisser au barbecue et on va voir ce que ça donne, si elle est bonne et si ça change par rapport au four. La pizza elle est cuite, on va pouvoir manger. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Je me fais attention parce que Angel est en caleçon. En t-shirt et en caleçon. Non mais mets-toi pas de ce côté-là ou je vais... C'est une robe. Son t-shirt est un peu long alors il dit je suis en robe. Et ben ça marche nickel, franchement. Voilà, ça fait une pizza style pizza cuite au feu de bois là. En tout cas elle sent bon. On va goûter voir si elle est bonne. Oh, je pense que je t'ai filmé. C'est pas grave, je ferai un flouté. Je couperai. Je couperai s'il faut. Bon allez, nous on va manger. Du coup je vais vous laisser là pour ce soir. Parce qu'une fois qu'on aura mangé, on va se prélasser. Voilà, je pense qu'on va mettre le canapé en mode grande méridienne. Et puis on va se lever devant la télé. Voilà, le programme du soir. Alors la pizza elle cuit en 15-20 minutes si vous voulez savoir au niveau du barbecue. Donc vous avez le temps d'en manger une pendant que... C'est bien quand vous n'êtes pas beaucoup, quoi. Faut pas faire des pizzas comme ça si vous êtes 40. Voilà, c'est pas pratique.
midi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, vous êtes toujours en forme, que vous avez encore un beau soleil. Nous, il fait encore très très beau. Il fait même meilleur qu'hier, je trouve, au niveau des températures. Hier, on avait un petit vent, là, franchement, nickel. J'ai mis ma déco d'automne, je vous montrerai tout à l'heure correctement. J'en ferai un petit... là, il y a encore un petit peu voilà, les caisses qui traînent. Mais ouais, je vous montrerai tout à l'heure, on fera un petit tour d'horizon et je vous dirai de où ça vient, etc. etc. Et comme je vous ai dit hier, c'est de la déco que je fais au fur et à mesure. Donc il y a de la déco qui vient de l'année dernière, de l'année d'avant, l'année encore avant. Enfin quoi que ça fait pas si longtemps que ça que je décore ma maison en automne. Je m'étais concentrée au début sur Noël. Et voilà, un petit peu à la fois je me prends au jeu. Il est tard, il est déjà presque midi, je suis en train de faire à manger. Aujourd'hui ça va être une journée tranquille à la maison. Pour moi en tout cas, et pour Stacy. Les garçons s'en vont pour 15h30 je pense, enfin ils ont rendez-vous à 15h30. Angel a foot, il a un match de foot. Et il rentrera pas avant, à mon avis, 18h voire 19h. Donc cet après-midi je vais vous montrer un petit peu aussi comment j'organise ma semaine, etc. etc. Ainsi que, et je vous montrerai la déco aussi. Mais là je vais faire à manger. Donc ce midi, andouillette éclatée, sauce moutarde. Alors andouillette éclatée, en fait je vous explique. Une fois j'ai fait des andouillettes et à qui ça n'est pas arrivé que l'andouillette éclate et que vous vous retrouvez avec de la bouillasse dans l'assiette, dans le truc. Donc je me suis dit, moi allez, éclater pour éclater, allez on y va, on éclate tout, on mélange tout dans la sauce. Hein. Ça a coupé, il n'y avait plus de place dans la batterie. Un petit bruit de scie derrière, Greg est en train de bricoler. Donc je vous disais, c'est pas la batterie, c'était la carte, elle était pleine. Je pense que ce vlog va encore une fois être très très long. Donc je vous disais, oui, une fois j'ai fait les andouillettes et je me suis retrouvée avec des andouillettes qui étaient éclatées. Donc je me suis dit, tant pis, éclater pour éclater, on les éclate tous, on mélange tous dans la sauce. Et une fois que ça a été fait, voilà, je l'ai servi comme d'habitude. Ils ont cru que c'était encore une de mes recettes... un peu bizarre et ils ont bien aimé. Ils ont même préféré les andouillettes comme ça que les andouillettes classiques. Enfin ils aiment aussi les andouillettes classiques, mais vous voyez là tous les petits morceaux d'andouillettes sont mélangés dans la sauce. Alors moi ils adorent les andouillettes. C'est une question de goût, hein. Soit on aime bien, soit on n'aime pas. C'est un abat, ça peut être un peu spécial et tout pour certaines personnes. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Du coup maintenant bah, je fais souvent les andouillettes éclatées comme je dis. Pour leur plus grand plaisir. Et puis au moins on n'a pas à se dire oh là là ça va s'éclater encore une fois, il n'y a pas de souci. Alors du coup ben là les andouillettes, ce que je vais faire c'est que je vais les éclater volontairement. En fait je vais enlever la membrane avec un couteau, hop, je viens. Alors c'est peut-être un sacrilège hein, pour certaines personnes. Mais voilà, je retire la membrane en fait qui est autour de l'andouillette et je garde l'intérieur. Bien sûr. Alors sinon pour cette recette, outre les andouillettes, on a besoin de grosses échalotes émincées, 25 centilitres de vin blanc, une cuillère à soupe d'huile d'olive, d'huile d'olive, une brique de crème liquide, donc 20 centilitres, 2 cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Alors moi j'aime bien mettre la moutarde à l'ancienne parce qu'il y a des petits grains dedans, ça croustille, ça donne voilà, du sel, du poivre, mais si vous voulez vous pouvez mettre de la moutarde normale hein. Sel, du poivre et un peu de persil haché. Donc une fois qu'on a éventré nos andouillettes, qu'on a en retiré la membrane, on épluche les échalotes, on les coupe en petits morceaux, on met une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la sauteuse et on va y faire revenir justement nos échalotes. Alors, une fois que les échalotes c'était devenu un petit peu translucides, qu'elles commençaient à dorer, on ajoute du coup nos andouillettes et on vient les faire cuire ensemble quelques minutes. Alors je fais exprès de les casser, hein, oh, je vais pas y arriver, vous m'avez compris. Merci chérie. Alors, une fois que l'andouillette, elle est bien, je sais pas si vous voyez, elle est bien éclatée, elle est bien, il y en a bien partout, on ajoute le vin blanc et on va porter à ébullition, faire un peu évaporer le vin blanc. On le fait réduire à peu près de moitié pour faire évaporer l'alcool et cuire l'andouille. Alors une fois
le vin blanc a presque réduit à sec. On ajoute la brique de crème et la moutarde. On va saler, poivrer, laisser épaissir un tout petit peu et on va pouvoir passer à table. Sur des frites avec la petite sauce là. Donc 2 belles cuillères à soupe de moutarde à l'ancienne. Je mélange. Je vais saler, poivrer. On va passer à table, mes andouillettes. Donc une fois que ça avait épaissi, j'ai ajouté un peu de persil. Et voilà. Bon, ça paraît un peu ragoûtant, hein, je vous l'accorde. Je vous assure que c'est super bon. Sur des frites, c'est trop bon. C'est des lendemains de fête. Oh, t'es dégueu. Je sais pas si vous avez entendu. Il m'a dit c'est un lendemain de fête. Et Stécie qui vient de me dire ah, j'ai envie de langue. Alors je lui ai dit bon bah t'attendras un petit peu hein, parce que le bouillon hein, il fait encore un peu chaud quand même hein. Il est 15h30, les garçons viennent de partir pour leur match de foot. Moi je vais m'installer, je vais travailler un petit peu. Je vous montrerai après du coup comment je prépare ma semaine. J'ai commencé à préparer déjà au niveau des recettes, des articles et tout de cette semaine, du menu etc. Mais bon on en reparle après. D'abord je voulais vous montrer du coup la déco d'automne. Elle est finie. Voilà, j'aime bien. C'est un peu plus coloré que d'habitude mais j'aime bien. Ça fait un peu cocooning, vous voyez, j'ai hâte d'être à ce soir pour voir ce que ça va faire avec les petites lumières un petit peu partout dans la maison et tout. Ouais, allez, je vous retourne, je vous montre. Alors, on va commencer par l'entrée. Hop, une nouvelle couronne avec des épis de blé. Du coup que j'ai acheté à Famille Flora pour 18 €, enfin 17 et des brouettes. Elle est vraiment très très jolie et je la trouve pas chère. Parce que j'en ai vu dans le même style, mais alors beaucoup plus cher. Ensuite, on continue ici. Donc, quelques petites fleurs, les mêmes que j'ai mis ici. Et là, voilà. Ça vient, c'est un petit champignon qui vient d'Action. Voilà. On va faire ici au niveau du meuble. Donc là, j'ai pas fait grand chose. Hein. Il y a juste 2 balles que je resserre à chaque fois dans toutes les décos, celle-là. Et puis un petit bouquet. Alors, je peux même pas vous dire de où il vient parce que ça fait très très longtemps que j'ai. Le pot, il vient de... C'est ma mère qui me l'a filé, d'une compo. Mais le bouquet qui est à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui est entier. Vous voyez, comme ça. Et que je mets... Mais je peux pas vous dire d'où il vient. Voilà, et ça c'est une coloquinte blanche. Donc là j'ai pas fait grand chose. Je suis restée assez sobre. J'aime ça aussi. Donc le salon, vous l'avez vu, la déco du salon. Donc avec les 2 nouveaux fauteuils. Alors le petit plateau, c'est un plateau que j'ai fait. C'est un DIY que j'ai fait moi-même. Ce qui est au-dessus, c'est pareil. Je viens de le faire là tout à l'heure en fait. J'avais vu ça sur Pinterest, j'aimais bien l'idée. Donc c'est 4 livres. Que j'ai recouvert de papier blanc. Je suis venue un petit peu tacher légèrement avec du café le papier et je suis venue avec ma machine pour découper ma silhouette, découper les noms, voilà, pour mettre dessus. Et j'ai juste attaché tout ça avec une ficelle et j'ai mis 2 petites feuilles dessus. Voilà, donc le coussin, c'est le coussin qu'on a fait ensemble hier. Et ensuite, il y a le coussin là-bas. Avec cela. Voilà. Hop. Donc là, pareil, vous avez vu, c'est le bouquet. Là, j'ai juste mis un petit peu, j'ai mis une coloquinte dans ma compo qui est là tout le temps. C'est celle que je vous avais montré qu'on avait fait ensemble. Et j'ai rajouté là ce que vous voyez, c'est un petit hérisson. Ici, ça c'est pareil, je vous l'ai montré hier avec le pot de fleurs. Ici au niveau de la cheminée, donc j'ai juste mis, donc c'est un plateau en bois sur pied qui vient d'Action. Le bougeoir là en bois, je sais pas du tout, je peux pas vous dire où est-ce qu'il vient. Le petit hérisson qui est ici, je l'ai acheté à Famille Flora. Voilà. C'est pas Famille Flora, c'est Floralux. Voilà. Hop, 2 petites citrouilles de l'autre côté avec mes bougeoirs. Alors mes bougeoirs, vous me demandez souvent de où ils viennent. Et ils viennent de chez Action, mais je pense qu'ils les font plus.
Voilà, et les deux petites citrouilles, c'est pareil, ça vient de Floralux. Pareil avec les deux petites citrouilles qui sont de chaque côté, ça vient de Floralux aussi. Le petit tableau là que j'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, vous n'allez pas le trouver dans le commerce. Donc ensuite on vient ici, hop. Donc on a préparé les petites bûches, on ne sait jamais. Donc le coin avec le miroir que vous connaissez, le tapis que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, une petite compo, j'ai mis du jaune parce que voilà, ça fait automne. Et ici donc on a un ballot de paille que j'avais acheté, c'était dans la déco de mon mariage. Ça, le gland, le gros, il est là, c'est gros, hein. Je sais pas si je vais vous poser ma main, je vais le prendre. Vous voyez, c'est vraiment un gros gland, il est vraiment très beau. Il vient de Floralux, voilà aussi. Hop, donc ensuite sur le bahut, j'ai fait assez sobre aussi. Hop. Alors, il y a un panier que j'ai customisé avec un nœud comme ça de jute. À l'intérieur, j'ai mis aussi une autre sorte de jute. J'ai mis deux petites coloquintes blanches et rondelles d'orange qu'on a fait ensemble. Et une pomme de pin. J'ai mis une petite corde, la même qui est sur la table, pour voilà, lumineuse, qui vient d'Action. Les petites coloquintes. Le petit écureuil, je pense qu'il vient d'Action aussi. Pareil, pour celles-là, elles sont en terre, elles viennent d'Action aussi. Donc voilà, ensuite on passe du coup ici sur le bahut. Donc les deux petites, celui-là, enfin vous le connaissez, hein, c'était déjà dans ma déco, j'ai juste rajouté quelques petites citrouilles à l'intérieur. Ça vient d'Action. Ça aussi, ça vient d'Action. Je la recycle, pareil, je le recycle tout le temps dans ma déco en fait, je l'aime bien. Ça coloquinte, ça vous connaissez. Les petites feuilles ici, les petites branches de feuilles, ça vient d'Action. Les branches de bois, c'est pareil, ils sont tout le temps dans ma déco pratiquement. Et j'ai mis une guirlande de Noël dedans, qui est aussi tout le temps, j'aime bien le soir avoir des petites touches de lumière comme ça, je trouve que ça fait cocooning. Donc voilà, hop, le même fagot, j'ai juste rajouté des branches orange. Les mêmes que j'ai mis dans mes bouquets de fleurs. La petite caissette, en fait, c'est la caissette qui avait la couronne dedans que j'ai mis ici. J'aime bien l'effet que ça fait. Voilà. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose. Voilà. Donc, dans la cuisine, j'ai rien mis. J'ai juste décoré ici. Alors, je vous ai montré comment j'avais fait la petite compo tout à l'heure dans les vidéos. Ce plateau-là, il vient d'Action. Ça, on l'a fait ensemble, deux petites coloquintes et puis des petits sujets comme ça. C'est pareil, les petits sujets qui sont ici, couleur or, ils viennent d'Action. Et ça, c'est ma lampe berger et un bougeoir. Alors, c'est un bougeoir. Alors, ça vient d'Action. Ça ici, ça venait d'Action, c'était logiquement avec une cloche au-dessus. En fait, les enfants m'ont cassé la cloche, mais j'ai gardé le plateau. Au-dessus, c'est un vase que j'avais acheté avec quelque chose dedans, je sais plus, que j'ai recyclé en bougeoir du coup. Voilà. Et sur le piano, alors on a les deux feuilles que j'avais achetées à Action, différentes tailles. Les toutes petites feuilles ici qu'on retrouve pareil qui viennent d'Action. Le petit renard, il vient d'Action aussi. J'ai rajouté un petit pot avec quelques épis. Et ce que vous voyez derrière, c'est pareil, c'est tout le temps dans ma déco. Je pense que je l'avais acheté à Leclerc, ça. C'est une grande bonbonnière très haute. Ouais, je pense que ça vient d'Action. De Leclerc. Ça, c'est Party Light. C'est un bougeoir de chez Party Light. Au cas où vous demandez. Je l'avais acheté. Ouais, c'est ça. Oui, Party Light. C'est en terre en fait. Il est vraiment très beau. Hein. Le truc là à lunettes, c'est pareil, ça vient d'Action aussi. Et là ici, là j'ai juste mis pour l'instant, donc ça c'est ma montée d'escalier. Alors la bougie qui est ici, ça vient de Party Light aussi. La guirlande ici, ça vient d'Action. Je vais rajouter sur ma citrouille ici. Voilà, et ça c'est les petites lampes de chez Ikea. Voilà, pour l'instant j'ai trop rien mis. J'aimerais bien c'est me faire un tableau aussi pour pouvoir mettre à la place de mes photos ici.
Et peut-être un truc aussi pour mettre au niveau de la cheminée à la place du cadre. Je trouve qu'il manque quelque chose un peu plus haut. Donc à voir, peut-être que ça sera fait cette année ou peut-être que ça sera pas fait cette année, je verrai. Mais j'aime assez le résultat. L'ensemble en fait ça fait assez, ça fait très voilà, très cocooning, parfait pour la saison. Hop. Donc voilà pour la déco d'automne. Bon allez, on va travailler un petit peu. Je vais vous dire comment je prépare ma semaine. Voilà, on y va. Je vais essayer d'être court et d'être précise, mais concis, sans trop papoter. Parce que le vlog va être super long, je pense. J'ai trop parlé, ça va être compliqué à mon avis, il va faire plus d'1 heure. Je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vlogs qui sont trop longs, mais bon, passez les passages qui vous intéressent pas. Je fais au mieux. Donc du coup, ce que je fais la semaine pour préparer, enfin le week-end pour préparer ma semaine. Donc déjà de 1, je remplis mon agenda. Je note tous mes rendez-vous, si j'ai des rendez-vous avec les enfants, si voilà, tout est noté, le foot, etc., etc. Ensuite, une fois que tout est fait, je prends mon classeur, mon journal de bord, voilà. Et alors vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que c'était comme classeur que j'utilisais. C'est un classeur que j'ai eu de Greg en fait quand il avait repris ses études. Donc je sais pas le nom, je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver et tout, mais je sais que ça se trouve parce qu'il y en avait une de vous qui m'en avait parlé. Donc du coup je prends mon classeur et je prends la zone que je vais attaquer cette semaine. Donc cette semaine on va être zone 4, la cuisine. Et du coup ben, je vais rentrer et planifier tout ce que je vais faire en fonction de la récurrence des choses, enfin voilà, de ce qu'il y a à faire. Donc ce qu'il y a à faire tous les mois, ben, je vais le rentrer dedans. Et ce qui est à faire, mettons tous les trimestres, les semestres ou les années, je regarde si c'est le mois où je dois le faire. Si c'est le mois où je dois le faire, je vais le noter. Parce qu'en fait au fur et à mesure que vous allez cocher, par exemple là si je fais, mettons la porte-fenêtre ce mois-ci, je vais faire une croix. Pendant les 2 autres mois où je ne dois pas la faire, je vais faire une croix mais d'une autre couleur, comme ça je sais quand est-ce que ça va retomber quoi, en fait, voilà. Et quand je vois que c'est le mois où je dois le faire, ben, je le rentre dans mon agenda, voilà, le dimanche pour comme ça je sais ce que je dois faire cette semaine. L'agenda aussi, vous êtes beaucoup à me demander où est-ce que je l'ai acheté et ce que j'utilise comme agenda. Alors l'agenda que j'ai acheté, c'est un agenda de chez Action. Alors ça fait plusieurs années que j'utilise le même, à chaque fois il ressort. L'année dernière vous en étiez beaucoup à aller le chercher aussi quand je vous en avais parlé. En fait il est vraiment pratique, surtout quand vous faites comme moi des to-do list, parce que c'est des longueurs, vous voyez c'est des par jour, donc du coup il y a plus de place pour écrire quoi, en fait. Donc je préfère ça que les petites, surtout quand on fait des to-do list, que les petites cases, vous voyez, comme les agendas scolaires. Donc une fois que j'ai fait mon agenda, que tout est rempli, je fais mon menu. Je garde mon agenda à côté, on en reparlera du menu, on en reparlera plus précisément la semaine prochaine quand je vous partagerai la partie repas du journal de bord. Mais pour le menu, je garde mon agenda à côté de moi parce que en fonction des rendez-vous, des journées un petit peu chargées ou quoi, ben les menus, voilà, il faut que j'adapte, voilà, le menu en fonction de mon agenda. Bref, vous m'avez compris. Donc une fois que le menu est fait, je fais ma petite liste de courses, donc je remplis, toujours avec le menu, je remplis tout ce que j'ai besoin. Voilà, donc ça c'est pareil, on en rediscutera quand on parlera de la partie repas. Une fois que c'est fait, je vais faire mon frigo. Je vais faire mon frigo, alors c'est le petit blessing du frigo, sauf quand c'est la zone, comme là c'est la zone de la semaine, donc là où je vais tout faire à fond, je vais tout enlever, tout le faire à fond. Mais autrement quand c'est le blessing, c'est vraiment qu'un tout petit coup. On nettoie s'il y a des choses qui ont été renversées, s'il y a des petites taches, on fait un petit visuel sur ce qui reste et ce qui est à périmer ou quoi qu'il faut jeter au niveau des fruits, des légumes, etc., etc. Et on prend sa petite liste de courses et on barre. Si mettons j'ai besoin de parmesan et que j'ai encore un paquet complet dans le frigo, je le barre, je vais pas en racheter, ça évite le gaspillage. Voilà, donc une fois que la liste de courses elle est faite, voilà, on a fini un petit peu la partie organisation. Le seul ménage que je fais le week-end, c'est la salle de bain que je fais, en fait la douche, moi c'est une douche italienne, donc je la désinfecte et je nettoie parce que c'est du carrelage en fait, enfin c'est des galets, je peux pas utiliser de produits anti-calcaire sur les galets, j'ai peur que ça les ronge en fait, donc du coup je mets du spray Javel souvent pour la désinfecter. Je fais ma vitre avec du spray
l'anti-calcaire en fait là, pour enlever les petites traces, ou du vinaigre dilué, vous voyez le petit spray là que j'utilise. Donc je fais ma vitre, la robinetterie. Pareil, je donne un coup sur l'évier anti-calcaire pour bien enlever toutes les petites traces qu'il pourra avoir et tout, et puis entretenir pour pas qu'il y ait du calcaire, parce qu'une fois que le calcaire s'est incrusté, c'est mort, on n'arrive plus, enfin c'est compliqué à le ravoir quoi en fait, hein. Donc c'est plus simple de le faire comme ça toutes les semaines, au moins ça reste propre et nickel. Donc une fois que c'est fait, je change tout ce qui est éponge, serviette, tapis de douche, etc., etc. Alors pareil que pour la cuisine, je note une fois dans la semaine, mais c'est changé régulièrement dans la semaine. C'est juste comme ça me met une récurrence en fait. Je sais que c'est fait cette semaine, et ensuite je change s'il y en a besoin, si c'est sale, si voilà. Je fais pareil au niveau de la cuisine, je change tout ce qui est torchon, lavette, éponge, etc. Pareil, c'est fait dans la semaine aussi, mais ça met une récurrence et je sais que c'est fait ce jour-là. Après, si je vois dans la semaine que c'est sale ou quoi que ce soit, pouf, je change. Voilà. Je précise parce qu'il y en a qui risqueraient de me dire c'est pas très propre de changer qu'une fois par semaine. Mais non, ce n'est pas changé qu'une fois par semaine. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je fais le week-end pour préparer ma semaine. Donc l'agenda, le menu, liste de courses, frigo, et puis le petit coup dans la salle de bain, dans la cuisine. C'est tout ce que je fais. Alors ça me prend vraiment pas longtemps qu'en fait, hein. Surtout je vous montrerai au niveau du menu, mais je le prépare déjà la semaine en fait. Voilà, mais on en rediscutera dans la semaine, enfin quand je vous parlerai de la partie 2 du journal de bord, sûrement en fin de semaine prochaine. Ouais, sûrement jeudi, je vous partagerai ça. Allez, je vais faire ma petite liste et comme ça c'est fait. Et puis après je vais profiter de mon week-end parce que j'aurai tout fait. Alors souvent je le fais le samedi, mais ça m'arrive de le mettre sur les 2 jours quoi en fait, hein. Comme là la salle de bain, souvent j'en profite le samedi matin, c'est mon petit moment à moi, c'est mon petit me time, donc je me prends mon temps, je fais mon masque, mes cheveux, mon masque sur le visage, etc. Et je profite d'être passée par la salle de bain. Tout de suite après, je fais ma salle de bain, donc ça me prend 10 minutes, c'est fait et j'en parle plus. Je suis tranquille pour ma semaine, j'ai juste le donné un petit coup d'entretien tous les jours. Et comme je vous ai dit, le menu, je le prépare déjà la semaine. L'agenda, c'est un plaisir pour moi de le faire parce que voilà, moi je le décore, j'aime bien, voilà. Donc surtout depuis que j'ai ma machine, je peux faire des petits autocollants et tout, donc j'aime bien le faire. Donc c'est un moment aussi de détente aussi de le préparer. Le frigo, ça va vite, hein, 10 minutes c'est fait. La liste de courses, quand vous avez bien préparé vos fiches recettes, que vous avez tous les ingrédients, que vous avez bien fait votre menu, c'est pareil, ça va très très vite. Et si comme moi, je vous montrerai, je vous en parlerai toute la semaine, hein, mais si comme moi à chaque fois que vous tamez quelque chose, que vous le notez sur votre liste de courses, il n'y a plus grand chose à faire pour faire la liste de courses. Voilà. Bon allez, moi je vais me mettre au travail parce que plus vite c'est fait, plus vite je suis tranquille. Voilà, alors mon agenda il est fait, tout est fait, le menu, liste de courses. Il me reste juste le frigo à faire. Mais bon, je pense que je le ferai demain. Ouais. Je vais vous montrer du coup un peu le résultat de mon agenda. Parce que voilà, comment je fais un peu ça. Donc pour la semaine prochaine, voilà à quoi il ressemble. Voilà, alors comme je vous ai dit, moi je mets des petits autocollants, mais principal, c'est pas les autocollants, hein. C'est parce que moi j'aime bien faire ça et que ça me détend, ça me fait passer un petit moment, voilà. Mais le principal c'est ce que vous notez dedans. Donc par exemple, vous voyez, moi là j'ai noté mon blessing, ce que j'avais à faire. J'ai noté, comme là c'est une chose importante que je veux pas oublier, c'est moi qui vais chercher les filles demain, qui fait les allers-retours. Je voudrais pas oublier Stécie à midi, ni sa copine. Ensuite, vous voyez, j'ai mis des petits autocollants parce que demain je m'occupe de mes plantes, du coin des animaux, je vais faire les courses. J'ai les horaires des enfants, donc là j'ai un petit ballon, c'est pour le foot. J'essaye, alors là je me suis mis un petit autocollant comme ça, parce que j'essaye de boire un petit peu plus. Donc voilà, je me suis dit, je vais mettre un tracker, comme ça je vais essayer de voir si j'arrive à me convaincre, enfin à me forcer à boire un petit peu plus. Donc voilà, donc là c'est toutes les choses que j'ai. Si j'ai des rendez-vous, le jour des poubelles, il ne faut pas que j'oublie de les sortir. Enfin c'est Greg qui les sort, mais faut pas, parce que ça lui arrive très souvent d'oublier de sortir les poubelles. Les horaires d'école des enfants. Donc là, ça c'est ma to-do au niveau du ménage. Et ça c'est des choses que je voudrais aller faire. On doit aller
faire 2-3 trucs que je veux pas oublier. Donc je les ai notés. Donc voilà un tout petit peu. Alors là, ce qui est en bleu, c'est les choses que je veux vous parler ici dans les vidéos. On vient de me demander pour le déshydrateur, donc j'ai noté pour pas que j'oublie de vous en parler. Donc voilà un petit peu. Si j'ai comme là j'ai une recette un peu spéciale, donc je l'ai noté. Les recettes que j'ai envie de vous partager, enfin voilà, plein de trucs comme ça en fait. C'est un peu ma petite... il y a tout en fait, il y a tout dedans, toute ma semaine en fait, toute ma semaine est centralisée là-dessus. Donc souvent il est posé sur mon bar à la vue de tout le monde. Donc comme ça, même Greg, les enfants ou quoi, ils savent. Souvent il est posé ici. Voilà, il est ouvert et il est ici tout le temps pratiquement. Et voilà, il est à la vue de tout le monde regarde et tout. Moi, allez, tout ce qui me reste à faire, comme je vous ai dit, c'est mon frigo. Et d'abord, je vais continuer un petit peu, je vais continuer à répondre à vos commentaires. J'étais en train d'y répondre, voilà. Avancer un petit peu sur le travail, comme ça j'en aurai moins pour demain. Demain il est dimanche, logiquement je devrais rien faire, mais j'ai du mal, hein. Tous les jours en fait, j'ai des choses à faire. Tous les jours je travaille sur la chaîne et c'est vrai que je me dis qu'il faudrait peut-être que j'essaie de me trouver un jour off où je n'ouvre pas le PC et où bon, même si c'est un petit peu plus cool le week-end, hein, mais voilà, j'ai du mal à ne pas l'ouvrir en fait, de pas allumer le PC. Je pourrais, hein, je pourrais, mais j'ai du mal. J'ai du mal à décrocher. Allez, puis de toute façon là je suis toute... Enfin, Stécie est dans sa chambre, elle regarde la télé, mais je veux dire je suis toute seule, j'ai trop rien à faire. Donc vous me tenez compagnie en même temps. Allez, je continue. Les garçons sont rentrés du foot. On est en train de préparer les croque-monsieur de ce soir. Ce soir c'est des croque-monsieur au four avec de la béchamel. En fait c'est comme des croque-monsieur normales. Le seul truc c'est qu'à l'intérieur on met de la béchamel et au-dessus on remet une couche de béchamel, de fromage et on fait cuire au four. Voilà. Tout simple. Mais bon, je pense que vous devez connaître, hein, parce que c'est quand même assez courant. Je reprenais la caméra. Alors j'ai commencé à monter le vlog. Alors j'ai pas fini de le monter. Donc il va peut-être un petit peu diminuer. Mais je suis déjà à 1h20. C'est énorme. Surtout que je vous ai pas encore filmé la journée de demain. Donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Que je vais pas filmer ma journée de demain du coup. De toute façon demain il se passera trop rien. C'est Greg, il fait la béchamel avec le MCC. Donc oui, demain il se passera trop rien. Je pense que ça va être une journée relax à la maison. On va trop rien faire. Au niveau des recettes, il y a juste le crumble de blettes que j'aurais voulu vous partager. Mais c'est pas grave. Enfin voilà, je le remettrai dans les semaines qui viennent. Donc je vous le repartagerai. De toute façon il y a pas mal de blettes au potager, donc elles vont arriver. Et puis c'est souvent le légume qu'on mange beaucoup l'hiver, parce que ça tient bien. Donc oui, elle reviendra cette recette. Donc je vais vous mettre là défiler le journal de bord. Et je vous le mettrai du coup en lien sur le blog. Alors c'est juste la partie ménage que je vous partage. La semaine prochaine je vous partagerai la partie repas et la semaine d'après l'autre partie, et j'essayerai de faire des petites feuilles en supplément de temps en temps que je vous partagerai aussi. Voilà, donc si vous voulez aller la télécharger, si vous voulez aller télécharger cette nouvelle version, vous avez vu, hein, c'est un petit peu plus coloré, un peu plus féminin on va dire. Ça me correspond un peu plus, elle me plaît un peu plus cette version. Donc si vous voulez la télécharger, elle est sur le blog. C'est voilà, en PDF. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon début de semaine puisque vous voyez cette vidéo lundi. Voilà, bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.